Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Je vais me présenter pour les personnes qui me découvrent, qui découvrent la chaîne. Je suis médium de naissance, ça vient du côté de ma grand-mère. Je descends d'une lignée de femmes médiums. Je suis d'ailleurs scorpion, ascendant scorpion, signe lunaire en scorpion. Donc des changements, des épreuves, je peux vous dire que vraiment j'en ai eu dans ma vie et rien n'est insurmontable. Nous avons cette force en nous pour surmonter ce que l'on doit traverser. Voilà, par rapport à ça, également, il y a une vidéo que vous pouvez découvrir si vous souhaitez en apprendre plus sur moi, si vous souhaitez connaître mon parcours en tant que médium. Il y aura les épreuves que j'ai traversées, certaines anecdotes aussi au niveau paranormal. Voilà, dans cette vidéo. Ouais. Certaines anecdotes ouais, très intenses, très belles aussi d'ailleurs. Mais voilà, je vous laisse découvrir la vidéo. Et également, donc par rapport, si vous souhaitez une guidance pour un domaine de votre vie, la guidance va durer 45 minutes. Elle est au tarif de 40 €. Si vous désirez une guidance générale, la durée est de 1h30 et le tarif est de 65 €. Et si vous désirez donc le soin énergétique dont je vais vous parler maintenant, il est de 55 €. Si vous désirez magnétiser une douleur en plus à la fin du soin, il y a juste 5 € supplémentaires. Donc par rapport à ce soin, j'ai fait en fait c'est suite aussi également à une formation avec un médecin que j'ai faite pendant un an, de 2012 à 2013. On a vu beaucoup de choses par rapport aux médecines alternatives, le magnétisme aussi également. Et comment dire, donc ça m'a apporté beaucoup, un bel apprentissage par rapport, même si je magnétisais déjà avant, ça m'a apporté plus, voilà, plus d'apprentissage. Voilà, c'était vraiment une belle formation. Et donc alors par rapport à ce soin, donc je nettoie 3 chocs émotionnels. En lien avec ces chocs émotionnels, je nettoie les mauvaises mémoires des vies antérieures, du transgénérationnel, de la vie intra-utérine. Également, je rééquilibre les corps énergétiques autour du corps physique. J'harmonise tous vos chakras. Avant le soin, déjà aussi auparavant, j'ai oublié de vous dire que j'enlève la magie noire s'il y en a. S'il y a également une ou des entités sur vous, je les guide vers la lumière. Très important à faire ça avant le soin. Très très important. Donc ça, je le fais. Et donc voilà, j'harmonise les chakras. Et ensuite, en fait, à la fin du soin, si vous avez une demande à faire à l'univers, vous pourrez me la dire. Et je ferai votre demande à l'univers parce que votre taux vibratoire va être plus élevé. Donc c'est toujours bénéfique de faire une demande à l'univers à la fin du soin. Voilà. Et voilà, donc je fais ce soin-là. Et également, je fais également donc, le soin de l'abondance positive, des guidances par rapport aux vies antérieures. Après, je fais également des séances uniquement pour le magnétisme, si vous souhaitez, la géobiologie aussi. En fait, c'est vraiment indiqué sur mon site internet. Vous pouvez regarder mon site internet. Voilà. Tout est dit. Voilà, tout est dit. Et donc, je vous souhaite un bon visionnage par rapport à la guidance. Merci de m'avoir écouté. À très bientôt. Merci, au revoir. Bonjour mes chers Gémeaux, j'espère que vous allez tous très bien. Donc, je vous retrouve pour la guidance sentimentale du mois de mars 2024. Alors gardez bien votre libre arbitre, c'est très important, et prenez les messages qui résonnent avec votre vie. Je vous invite à regarder votre ascendant, votre signe lunaire également, ça peut vous apporter davantage d'informations. Et également, donc la guidance est pour tous les Gémeaux, autant pour les célibataires que pour les personnes en couple, et que pour les personnes qui peuvent avoir une relation triangulaire, une relation compliquée. Alors donc, pour démarrer cette guidance, je vais utiliser le romantique tarot, où vous allez avoir des messages par rapport à vos énergies début mars, sentimentalement, l'état d'esprit de la personne à laquelle vous pensez, donc par rapport à vous, pour ce mois, le blocage que vous avez en vous, la ressource que vous avez en vous pour surmonter ce blocage, le conseil de vos guides, votre évolution sentimentale en mars, et fin mars, vos énergies sentimentales.
Ensuite, vous aurez des messages avec l'améthyste love et l'oracle du soleil. Donc, il y aura des messages pour les célibataires et d'autres messages pour les personnes en couple. Ensuite, je vais utiliser l'oracle du mar de café et l'oracle soleil pour connaître un peu donc la personnalité de la personne que vous avez, à laquelle vous pensez en fait, hein, et également ses intentions par rapport à vous. Ensuite, je vais utiliser donc l'union sacrée, la féminité sacrée et l'oracle de la flamme d'Anka. Ce sont des messages qui vont vous aider à comprendre et à libérer des blocages émotionnels et amoureux. Et il y a également des conseils. Hein. Et également, donc, ce que je voulais vous dire, c'est également, oui, dans quelle étape vous êtes au niveau de votre parcours du féminin sacré. Ensuite, je vais utiliser le chakra du cœur et le grand oracle de l'amour. Un message également avec l'oracle Aloha. C'est un message qui fait voyager. C'est bien que vous soyez là, on vous dit. Hein. C'est un très bel oracle et c'est des conseils. Et également un message final avec les messages de l'univers de Barbara Courlet. Alors, on va commencer tout de suite. Alors, Archange Gabriel, s'il vous plaît, pour les Gémeaux, pour le mois de mars. Alors, pour les Gémeaux, également pour les personnes qui ont leur ascendant en Gémeaux ou le signe lunaire en Gémeaux. Archange Gabriel, pour les Gémeaux, pour le mois de mars, au niveau sentimental. Là, pour le mois de mars, c'est une énergie de ralentissement. Hein. Vous êtes plutôt dans la passivité, c'est une énergie vraiment de réflexion. Vous avez besoin de réfléchir. C'est une période en mars où vous réfléchissez, vous vous posez les bonnes questions. Peut-être pour cerner certaines personnes, vous voyez. Pour certains Gémeaux, peut-être que vous vous posez des questions par rapport à telle ou telle personne. S'il y a peut-être plusieurs personnes qui sont autour de vous. Par exemple, s'il y a des Gémeaux qui sont inscrits sur un site de rencontre, par exemple, hein, ou autre. Hein. Voilà, s'il y a plusieurs personnes qui essaient de vous séduire, vous voyez, là vous réfléchissez, vous vous posez vraiment les bonnes questions. Il y a plutôt vraiment une énergie de passivité là, hein, en mars. Alors on va, déjà c'est un premier message, on va décrypter un petit peu tout ça, on va analyser un petit peu tout ça. Alors, début mars pour les Gémeaux, début mars. Voilà, on va regarder un petit peu tout ça, on va voir un peu les messages que je reçois. Alors, bon là il y a des Gémeaux, vous êtes en fin de cycle. Il y a vraiment une fin de cycle qui est présent. On voit que vous êtes beaucoup dans le mental, vous êtes fatigué, vous avez besoin de vous reposer là les Gémeaux. Hein. Vous voyez, on voit qu'il y a des schémas répétitifs. Vous êtes vraiment dans votre énergie. Hein. Ouais. Alors, il y a la reine d'épée. La reine d'épée, ça représente bien les Gémeaux. Hein. C'est les signes d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. Donc, on voit énormément de mental. 10 d'épée, 8 d'épée, reine d'épée. Il y a... on voit que vous avez souffert par le passé. Quand vous décidez quelque chose, c'est ça et pas autrement. Vous avez vraiment, il y a vraiment une énergie d'autorité. Vous avez vraiment envie d'obtenir ce que vous désirez et vous ne lâchez rien. Il y a vraiment beaucoup de mental. Et on voit vraiment des schémas répétitifs. Hein. Des schémas répétitifs qui sont présents. Vous vous oubliez pour quelqu'un, les Gémeaux. Vous vous oubliez pour quelqu'un. Il y a des schémas répétitifs dans une relation. Ça vous fatigue énormément, hein, les Gémeaux. Hein. Donc là, vous avez besoin vraiment de vous reposer. Là, avec ce 10 d'épée, la relation est terminée. Hein, ou la relation se termine, hein, vraiment. Hein. Vous êtes vraiment dans une fin de cycle. Hein. Après le 10 d'épée, c'est le soleil. Soyez vraiment rassurés. Parce que là, on voit vraiment que c'est un éternel recommencement. Et que, vous voyez, ça draine vos énergies, ça vous épuise vraiment. Hein. Là, vous voyez, vous êtes vraiment allongé. On voit encore une personne qui draine vos énergies, qui prend vos énergies. Là, vous avez vraiment besoin de vous reposer. Là, on voit une souffrance. Hein. On voit que vous avez été énormément blessé. Il y a une personne qui vous a trahi, qui vous a comme mis des poignards dans le dos, vraiment. Hein. Et votre mental vous fatigue énormément et votre mental vous bloque. Hein. Donc vous avez l'impression d'avoir les pieds et les mains liés, les Gémeaux, et vous pouvez vous en sortir par vous-même en changeant votre façon de penser. Donc après, voilà, vous avez besoin de vous reposer, vous avez besoin de changer
voir votre vie autrement en fait, hein, pour passer à autre chose vraiment. Hein. Là directement, ah oui, oui, oui. Alors on va regarder. Au niveau début mars. Alors début mars, on voit que, vous voyez là, ces énergies-là, donc ça peut être le passé récent. Ou pour certaines personnes, si vous êtes vraiment dans ces énergies-là, parce que tout le monde n'est pas sur la même échelle, on va dire, au niveau spirituel, vous voyez. Donc là, on voit qu'il y a l'autorité encore. Hein. Vous allez reprendre le contrôle de votre vie pour retrouver un épanouissement. Suite, vous voyez, à ce 10 d'épée. Donc, on voit vraiment que vous reprenez le contrôle de votre vie début mars pour vous épanouir. On voit que vous purifiez vos énergies pour certaines personnes. Hein. Vous en avez besoin. Vous en avez besoin. On voit que vous allez vous organiser pour concrétiser des projets. Déjà, vous allez reprendre votre pouvoir, vous apaiser, peut-être purifier votre lieu de vie également, purifier vos énergies. Donc là, on voit vraiment que vous reprenez le contrôle de votre vie, même pour vous-même, mais également pour vos enfants, pour retrouver un épanouissement en vous-même, également avec vos enfants, votre famille. Voilà, on voit déjà que vous allez reprendre votre pouvoir, hein. Ça c'est très important. Alors, on va regarder. Pour retrouver une bonne énergie, pour retrouver vraiment un épanouissement total. Alors, pour rencontrer, par exemple, pour certains Gémeaux, si vous êtes célibataire, pour rencontrer également le grand amour par la suite. Donc déjà, tout commence à l'intérieur de vous-même. Hein. Donc déjà, on voit que vous allez reprendre le contrôle de vous-même pour retrouver un épanouissement déjà en vous-même. C'est la base pour pouvoir attirer la bonne personne vers vous. L'état d'esprit de la personne par rapport à vous, donc cette personne, le message que je reçois directement, c'est qu'elle va s'affirmer par rapport à vous parce qu'elle a, voilà, je suis désolée, mais elle a envie de se séparer, elle a envie de divorcer. Cette personne a envie de prendre un nouveau départ, cette personne a comme un bouleversement intérieur, vous voyez, elle n'est pas bien, elle a une révélation, elle va s'affirmer par rapport à vous, elle va poser ses limites par rapport à vous. Voilà, elle pose ses limites, elle s'affirme, elle pense à elle, elle se choisit. Après, elle a raison en même temps. Hein. Elle a raison et voilà, si ça ne va plus entre vous, vous voyez, cette personne a, en même temps, elle a raison, parce qu'on voit bien qu'il y a un 10 d'épée. Hein. Vous voyez, on voit bien qu'il y a le 10 d'épée, il y a des schémas répétitifs et la personne en face de vous, bah, on a assez en fait hein, de cette situation. C'est libérateur pour elle et pour vous également en même temps, hein, vous voyez. Donc là, on voit vraiment que cette personne a envie de se séparer, a envie de divorcer. Donc on voit que cette personne écoute ses révélations, écoute les intuitions qu'elle reçoit et elle va vous le dire. Hein. Elle va vraiment vous le dire, elle va poser ses limites. Après, c'est possible que si par exemple cette personne ne veut pas divorcer, c'est possible que cette personne vraiment ne se sente pas bien et par rapport à vous, elle va poser ses limites pour qu'il y ait à nouveau, qu'il puisse y avoir un équilibre par exemple, vous voyez, qu'il puisse y avoir des compromis, pourquoi pas. Mais voilà, on voit vraiment que vous également, vous reprenez le pouvoir de votre vie. Et cette personne, bah, elle va s'affirmer du courant mars, en fait, par rapport à vous, par rapport à ses intentions, par rapport à son mal-être, par rapport à les limites qu'elle veut poser, ou par rapport à cette séparation. Après, on me dit aussi, pour certaines personnes, hein, il peut y avoir, par exemple pour les célibataires, il peut y avoir, pourquoi pas, un coup de foudre qui arrive. Hein. Une personne, une rencontre totalement inattendue, et cette personne va s'affirmer par rapport à vous. C'est une personne qui est authentique, hein. Une personne qui est simple, authentique, qui est bien avec elle-même, vous voyez. Et on voit que il peut y avoir un coup de foudre pour certains célibataires. Il peut y avoir un coup de foudre. Hein. Enfin, pour certaines personnes, il peut y avoir un coup de foudre. Et cette personne est authentique. Hein. Cette personne va vraiment, peut avoir un déclic par rapport à vous et va vraiment vous dire les choses. Hein. C'est une personne qui n'a pas froid aux yeux. Une personne qui va, voilà, qui va se révéler à vous. Le blocage que vous avez en vous, les Gémeaux pour le mois de mars, alors c'est une illusion. Vous vous voilez la face, les Gémeaux. Vous vous voyez la face, vous êtes dans une illusion, vous êtes dans le flou, vous êtes dans le brouillard en fait hein, pour le mois de mars. Donc ça bloque vraiment vos intuitions, ça bloque pardon, vos perceptions. Et on voit peut-être que vous travaillez beaucoup. Vous voyez, vous êtes trop dans le travail. Vous donnez peut-être trop aux autres aussi. Pour certains Gémeaux, vous en faites beaucoup pour les autres, pour la famille. Vous portez un poids sur les épaules, un fardeau.
et vous pensez que c'est bien ce que vous faites, mais en fait vous êtes totalement dans une illusion là. Vous avez besoin, très bientôt vous allez lâcher ce fardeau. Hein. Il y a un poids sur les épaules, vous êtes fatigué, on le voit bien avec le 10 d'épée. Hein. Vous êtes dans une illusion, vous voyez ce schéma répétitif, ce sacrifice que vous faites pour les autres, c'est totalement illusoire. Vous devez cesser cette façon de faire en fait, hein, vraiment. Hein. Et revenir vers vous, vraiment, revenir vers vous. Parce que là, on voit que vous êtes dans une illusion, vous avez besoin de messages, vous avez besoin d'avoir des prises de conscience, vous voyez. Soit vous travaillez beaucoup, vous voyez, et vous vous perdez dans le travail, vous ne pensez pas du tout à vous, vous donnez, vous donnez, vous donnez, et vous ne recevez pas en retour en même temps. Ou soit c'est pour la personne à laquelle vous pensez, ou votre famille, ou votre entourage. Et là, vous êtes dans une illusion, hein, vraiment. Vous voilez la face par rapport à ce que vous faites. Vous en faites de trop. Vous n'attirez pas l'énergie vers vous en fonctionnant comme ça. Les personnes vont plutôt s'éloigner que se rapprocher de vous en fonctionnant comme ça, vraiment. Alors, au niveau de la ressource que vous avez en vous, les Gémeaux, c'est justement de prendre un nouveau départ. On le retrouve ici, on le retrouve ici. Vous avez cette capacité à prendre un nouveau départ, à protéger vos énergies. Vous avez cette capacité à vous protéger, vous avez cette capacité à être dans la spiritualité. Oui, effectivement. Vous avez tout en vous pour réussir une vie de couple, une relation officielle. Vous avez tout en vous. La ressource que vous avez en vous également, c'est la communication. La communication, protéger vos énergies, être dans la spiritualité, vous engager avec quelqu'un, parce que là on voit vraiment que vous avez envie de vous engager avec quelqu'un. Vous avez envie d'une relation officielle hein, pour le mois de mars. Vous avez cette capacité justement à apprendre. Vous avez envie de faire évoluer pour le mois de mars une relation de couple. Vous avez envie de prendre un nouveau départ et d'officialiser une relation, d'être bien avec quelqu'un. Vous avez envie de ça. Le conseil de vos guides, c'est de garder la foi. Justement, on retrouve garder la foi pour une stabilité, pour une relation officielle, pour une bénédiction. Gardez la foi parce qu'il y a une bénédiction qui va arriver vers vous par la suite. Gardez la foi pour déjà trouver une stabilité en vous-même avant tout. Et le conseil, c'est de garder la foi pour par la suite être en couple, avoir des enfants, avoir vraiment une famille vraiment harmonieuse, stable. Voilà, gardez la foi parce que ça va arriver. Hein. Ça va arriver, peut-être pas en mars, mais en tout cas ça va arriver, c'est une évidence. Vous avez cette capacité à prendre un nouveau départ et à rencontrer quelqu'un d'autre aussi également, vous voyez. Parce qu'on voit que vous vous cherchez quand même, hein. Mais vous allez réussir vraiment à acquérir beaucoup de connaissances, de richesses spirituelles, vous voyez. Il y a des Gémeaux qui sont vraiment en plein apprentissage, on va dire, sentimental. L'évolution pour vous sentimentale en mars. L'évolution pour vous sentimentale en mars, on voit que là on parle d'une indépendance. Là on le voyait ici également début mars. Une indépendance, un célibat. On voit qu'il y a de la mélancolie pour certains Gémeaux. Il y a une déprime, il y a de la dépression pour certains Gémeaux. En tout cas, en étant seul, vous êtes focus sur vous-même et vous attirez à vous les énergies positives. Donc faites ce travail intérieur. Là, il y a vraiment, vous voyez, en étant seul, vous attirez la lumière vers vous. Vous attirez les énergies positives vers vous. Hein. Vous êtes dans l'abondance positive en étant seul. Parce que voilà, vous attirez l'énergie vers vous, vous pensez à vous. Voilà. Parce que là, on voit qu'il y a de la mélancolie, mais restez vigilant quand même. Ne vous précipitez pas. Là, il y a encore, vous voyez, encore des choses à travailler quand même. Fin mars, pour vous les Gémeaux, on voit qu'il y a une lassitude qui est présente. Justement, on vous invite à faire un bilan de votre vie. Fin mars, vous faites un bilan de votre vie par rapport à tout ce que vous avez vécu jusqu'à présent pour ne plus reproduire les mêmes schémas. Vous voyez, c'est ce qu'on vous invite à faire et vous allez y être amené de toute façon. Hein. On voit une lassitude et vous passez à autre chose. Hein. Vous voyez, la ressource en vous, c'est de passer à autre chose, de rencontrer quelqu'un d'autre pour certains Gémeaux, vous voyez, pour avoir une relation officielle, stable. Donc on voit là une lassitude, on voit encore du mental hein, qui est présent. Vous êtes dans le mental, vous faites un bilan de votre vie,
Vous passez à autre chose et il y a une récolte qui arrive vers vous. Hein. Fin mars. Maintenant, on va passer au message suivant avec l'améthyste love et l'oracle du soleil, donc pour les célibataires. Archange Gabriel, s'il vous plaît, pour les Gémeaux célibataires pour le mois de mars. Pour les Gémeaux. Alors, vous avez la dévotion. Oui. La dévotion et derrière, vous avez la naissance. Donc là, on voit que vous êtes dévoué. Vous voyez, là, on voit un oiseau qui est mort et un oiseau qui est en pleine forme. Donc vous êtes là, en fait. Hein. Vous vous donnez énormément. Vous donnez énormément, vous vous sacrifiez pour les autres. Et il faut changer ça. Vraiment, il faut changer ça. Vous voyez que la planète Saturne, hein, on vous invite vraiment à être dans la réflexion, là, en mars, hein, parce que vous vous dévouez de trop. C'est trop. Vous donnez toute votre énergie. Les personnes prennent toute votre énergie et vous perdez votre énergie, vous voyez. Il y a une trop grande dévotion pour les autres, là, les Gémeaux, hein, célibataires. C'est trop. Archange Gabriel, s'il vous plaît, pour les Gémeaux célibataires pour le mois de mars. Pour les Gémeaux célibataires pour le mois de mars. Alors, pour les Gémeaux célibataires, alors on voit qu'il y a une épreuve. Hein. Là, en ce mois de mars, il y a une épreuve. On vous dit vraiment de garder la foi. Vous voyez, on vous dit vraiment de garder la foi. C'est comme si vous étiez dans un labyrinthe et que vous n'arrivez pas à trouver la sortie. Donc, on voit que là, vous avez besoin de garder la foi et de lâcher prise hein, par rapport à quelqu'un. Vous êtes très attiré par une personne que vous rencontrez peut-être lors d'une sortie, ou que vous avez déjà peut-être rencontré. Vous proposez une sortie à cette personne. Hein. On voit bien qu'il y a une rencontre, hein, une personne que vous rencontrez. Vous voyez une nouvelle personne qui arrive vers vous, une personne que vous ne connaissez pas. Vous gardez la foi par rapport à cette personne, ou vous gardez la foi pour rencontrer quelqu'un aussi également. Donc on voit vraiment que là, vous attirez quelqu'un vers vous. Mais après, c'est... vous allez avoir besoin de prendre vraiment une décision là pour le mois de mars, pour les Gémeaux célibataires. Protégez vos énergies. Protégez vos énergies. Bon, on voit bien qu'il y a une nouvelle rencontre qui arrive. Mais vous êtes quand même comme dans un labyrinthe. Vous vous égarez, j'ai l'impression. Vous vous égarez, les Gémeaux célibataires là. Vous vous perdez pour cette personne, vous vous perdez, peut-être vous voulez aller trop vite aussi également. Et là, vous voyez, on voit que vous allez lâcher prise, vous allez vous détacher fin mars. Il y a un détachement, il y a un lâcher prise. Vous allez avoir besoin vraiment de protéger vos énergies. Pour certains Gémeaux célibataires, on voit que là, il y a un choix à faire, hein, courant en mars. Il y a un choix à faire et vous allez lâcher prise à un moment donné. Parce que je pense que vous allez vraiment garder la foi, mais vous pouvez vous perdre pour cette personne. Vous pouvez vous perdre, vous êtes peut-être dans l'attente par rapport à cette personne, vous vous dévouez énormément pour cette personne, mais fin mars, vous lâchez prise. Vous lâchez prise. C'est une protection pour vous. C'est une protection pour vous, hein, les Gémeaux. Parce qu'on voit beaucoup de mental, beaucoup de questionnements par rapport à cette personne. Après, il y a des Gémeaux qui se perdent. En fait, vous voyez, on voit qu'il y a une personne qui est une âme sœur pour vous. Vous attirez cette personne vers vous, mais vous vous perdez pour cette personne. Vous vous égarez pour cette personne, vous voyez. Cette personne, c'est une nouvelle personne que vous ne connaissez pas. Hein. Qu'est-ce que vous avez derrière? Ouais, vous voyez, on vous dit, c'est bien ce que je ressens. Hein. On vous dit que cette relation, elle est passagère pour certains Gémeaux. Cette relation, elle est passagère. Vous voyez, on voit un homme là qui est instable, un homme qui peut être superficiel, qui ne va pas au fond des choses. Vous voyez? Donc là, on voit vraiment que cette rencontre, vous voyez, ce détachement, c'est une protection pour vous. Moi, c'est ce que je ressens. C'est ce que je ressens. Cette personne est instable, n'est pas fiable, vraiment. Hein. Vous recevez des messages de cette personne, mais cette personne n'est pas... ouais, cette personne a des dépendances. Hein. Ouais. Alors, vous voyez, là, on voit que cette personne est instable. Vous recevez des messages de cette personne est en dépendance affective ou a des dépendances telles que drogue, alcool, médicaments. Vous voyez,
vous recevez des messages de cette personne, mais cette relation, c'est plus amical que vraiment pour aller vers une relation officielle. Moi, c'est ce que je ressens. Ouais. Ouais. Alors, on va regarder maintenant pour les Gémeaux en couple. Alors, pour les Gémeaux en couple pour le mois de mars. La séduction. Alors, les Gémeaux en couple, vous allez écouter vos intuitions. Vous allez recevoir des messages de l'archange Gabriel. Vous écoutez vos intuitions justement pour libérer du karmique, pour libérer vraiment des mauvaises mémoires karmiques. Vous allez vous écouter justement pour retrouver cette sérénité aussi également, pour retrouver un équilibre intérieur. Et on parle de séduction. Donc on voit vraiment vous écouter vos intuitions justement pour sortir de certains blocages. Il y a une énergie de chance qui peut être présente pour vous, pour les Gémeaux en couple. Alors, Archange Gabriel, s'il vous plaît, pour les Gémeaux en couple. Il y a peut-être des Gémeaux, vous allez vouloir reséduire votre partenaire. C'est possible. Alors. Mais après, vous voyez, comme on a vu tout à l'heure, il y a des schémas répétitifs pour certaines personnes. Alors, on va regarder. Pour les Gémeaux en couple pour le mois. Pour les Gémeaux en couple pour le mois de mars. Ouais. Alors, il y a de la séduction dans l'air. Il y a des Gémeaux qui rencontrent quelqu'un d'autre. Alors, pour les Gémeaux en couple. Oui, il y a de la tromperie là. Les Gémeaux, vous rencontrez quelqu'un d'autre. Ouais. Les Gémeaux en couple pour le mois de mars. Alors, ouais, effectivement. Alors, voyons, on retrouve là la même énergie. L'intuition, la personne qui médite. Vous avez besoin vraiment... Et vous voyez, là, vous avez la protection derrière. Vous écoutez vos intuitions pour être protégé, bien sûr. Quand vous écoutez vos intuitions, vous allez dans la bonne direction. Et on voit que vous allez avoir un bon raisonnement par rapport à ce qui arrive vers vous là. Parce qu'on voit qu'il y a une personne que vous allez rencontrer, les Gémeaux, c'est inattendu. C'est inattendu, vous ne vous y attendez pas. Vous allez avoir un bon raisonnement par rapport à cette personne. Vous allez avoir besoin de méditer, de vous recentrer sur vous, de canaliser vos énergies, de canaliser les messages que vous recevez. Voilà, afin de vous protéger. Alors, on va regarder. Donc, on voit des Gémeaux qui peuvent tromper leur partenaire avec cette personne. On voit également que vous allez être méfiant, méfiante par rapport à cette rencontre totalement inattendue. Vous voyez, vous allez vous poser des questions. Est-ce que cette personne est déjà en couple aussi également? Vous voyez, on voit que vous avez une relation stable depuis un certain temps, une relation qui dure depuis un certain temps. Après, on voit effectivement des messages que vous recevez de cette personne et vous répondez à cette personne. Il y a vraiment des échanges entre vous. On voit un flirt, on voit le début d'une relation. Après, vous voyez, on parle bien de tromperie, de double vie, de pensée cachée, de relations cachées. Après, vous gardez la foi, mais vous voyez, dans cette situation, vous allez vous perdre. Vous allez avoir du mal à trouver des solutions parce qu'il y a beaucoup de mental. Beaucoup de mental. Et voilà, vous allez devoir garder la foi par rapport à ce qui vous arrive. Et vous pouvez vous perdre, vraiment. Entre la vie de couple que vous avez et la nouvelle personne qui arrive, vous allez vous perdre, je pense. Donc on voit vraiment que cette rencontre est totalement inattendue. Vous allez écouter vos intuitions par rapport à cette personne. Voilà, il y a un adultère, vraiment il y a un adultère, il y a une tromperie qui est présente. Vous allez cacher cette situation à votre autre, mais on voit vraiment de la séduction qui est présente. Voilà. Moi, c'est pour le mois de mars. C'est pour le mois de mars. En tout cas, vous allez chercher vraiment à écouter vos intuitions pour prendre la bonne décision. On va regarder maintenant. Après, cette relation, elle peut être éphémère, elle peut être passagère. Et vous pouvez vous perdre, vraiment. On va regarder maintenant les messages avec l'oracle du mar de café et l'oracle soleil. Je vais prendre les 4.
Alors, vous avez le signe du Cancer, du Taureau, du Bélier ou du Capricorne. Alors, on voit une personne qui est très rigoureuse par rapport à son travail. Une personne qui peut foncer tête baissée, c'est possible. Une personne têtue. Une personne quand même qui est bienveillante. On voit une personne qui peut être aisée financièrement, qui a la sécurité financière, matérielle, une personne qui a besoin de ses repères, une personne qui a quand même, on voit une personne, j'ai une personne stable, une personne qui peut vraiment avoir un côté maternel, une personne qui est protectrice pour ses enfants, si elle a des enfants, ou si cette personne peut chercher à vous protéger également, et elle se protège. On voit une personne qui peut s'oublier pour les autres, clairement. Une personne qui peut s'oublier pour les autres, une personne qui aime quand même avoir le pouvoir également sur les autres. Il y a ce côté-là, le pouvoir social. On voit une personne qui peut être quand même assez colérique, assez dure dans ses paroles, une personne qui ne mâche pas ses mots pour vous dire ce qu'elle pense. On voit une personne qui peut être sur la défensive également, on voit une personne qui peut avoir de l'embonpoint, qui peut avoir du diabète, une personne qui se protège également, une personne qui a vraiment du karmique à libérer aussi également. On voit une personne qui qui aimerait, en tout cas si cette personne n'a pas encore une vie de famille, elle aimerait avoir des enfants, avoir un foyer, avoir une stabilité. On voit une personne solide qui est présente. Il y a un côté sensuel aussi chez cette personne. Après, il peut y avoir un côté enfantin chez cette personne et ça fait partie vraiment de son charme. Et cette personne, à ce côté-là, elle va l'avoir toute sa vie, hein, ça fait partie d'elle. On voit une personne qui aime aussi célébrer, une personne qui aime voir ses amis, une personne qui aime faire la fête, il y a ce côté-là qui est présent. Voilà. On voit une personne très travailleuse, très rigoureuse, très ambitieuse. Alors, on va regarder maintenant donc les intentions de cette personne par rapport à vous. Alors, cette personne par rapport à vous, les Gémeaux, c'est l'incertitude. J'ai l'impression que cette personne, elle attend que la vie, en fait, fasse les choses pour elle. Vous voyez, elle laisse faire les choses. Oui, c'est comme la roulette russe, en fait. Vous voyez, elle est incertaine, elle attend que la vie fait les choses. Elle se pose des questions par rapport à vous. Ouais. Elle se pose des questions par rapport à vous, par rapport, pourquoi pas, à une libération, vous voyez, à une séparation. Cette personne a besoin de se libérer de certaines choses, hein, a besoin de faire un développement personnel, hein, vraiment. Hein. Ouais. Alors, je vais regarder donc avec ce jeu. Donc, on voit que cette personne, elle est incertaine pour l'instant. Incertaine. Oh, ouais. Ange Gabriel, s'il vous plaît. Alors, les intentions de cette personne par rapport à vous, les Gémeaux. Vous voyez, elle est patiente, elle a besoin de temps, cette personne par rapport à vous, les intentions de cette personne par rapport à vous, les Gémeaux. Alors, par rapport à vous, donc déjà on voit que cette personne, vous voyez, on retrouve l'araignée. Donc là on voit que cette personne, elle peut être dans la mélancolie, elle peut être dépressive ou déprimée. Hein. On voit une personne qui n'est pas très bien moralement actuellement. Cette personne, elle a besoin, là, vous voyez actuellement, elle a besoin de s'écouter. Elle a besoin de retrouver, de s'autoriser à faire la paix avec elle-même, là, pour le mois de mars. Actuellement, elle a besoin de ça. Elle a besoin de retrouver de l'énergie actuellement. Elle a besoin de retrouver de la vitalité, d'ouvrir les yeux aussi par rapport à ce qu'elle traverse, cette personne. Cette personne a besoin actuellement de reprendre de l'énergie, d'évoluer de son côté, avant d'avoir une relation stable. Moi, c'est ce que je ressens là. C'est ce que je ressens. Pour l'instant, elle est incertaine. C'est parce qu'actuellement, cette personne a un mal-être. Et elle a besoin vraiment de retrouver un équilibre intérieur, une harmonie intérieure, de retrouver de la vitalité avant tout. Pour le mois de mars, c'est ça. Moi, c'est ce que je ressens. Avant tout, c'est en elle qu'elle a besoin, bien sûr, de travailler. Cette personne est incertaine. Elle peut être un peu dans l'ego, par rapport à vous là actuellement en mars,
peut y avoir un côté d'ego. On peut voir aussi que cette personne, si vous vivez avec cette personne, actuellement cette personne se pose beaucoup de questions par rapport à votre couple. Elle est dans la mélancolie, on voit que vous vivez avec cette personne. Hein. Et elle peut être dans l'ego aussi également, c'est possible. Hein. Après, il peut y avoir justement à nouveau, cette personne a envie en mars à nouveau, vous voyez, fin mars, il peut y avoir à nouveau un rayon de soleil. Il peut y avoir à nouveau une énergie d'action par rapport à vous. Et cette personne par rapport à vous, moi je pense qu'elle a des libérations à faire par rapport à son père, en lien avec son père. Il y a des situations qui sont bloquées en lien avec son père. Ouais, on voit bien que cette personne là, vous voyez, on voit qu'elle va prendre un nouveau départ. Elle peut déménager, elle est en période de transition là. Elle est en période de transition, elle prend un nouveau chemin, un nouveau départ, elle peut s'éloigner de vous, c'est possible. Pour certaines personnes, on voit vraiment que là, il y a une personne qui s'éloigne de vous. Il y a un lâcher-prise, hein. C'est la clé. C'est la clé. Hein. Ah ouais, c'est la clé. Là, cette personne, il y a des non-dits, il y a des secrets. Ouais. Il peut vraiment y avoir un éloignement, une séparation. Ouais. Il y a de l'ego. Après, là, avant tout, cette personne, vraiment là en mars, elle a besoin de se retrouver, de retrouver de l'énergie, de prendre soin d'elle. Et après, pour d'autres personnes, il peut y avoir le succès qui revient, la réussite qui revient. Voilà, c'est une guidance pour beaucoup de monde. Donc là, il peut y avoir... Vous voyez, quand cette personne va être bien à nouveau, pour les personnes qui sont en couple, là, il peut y avoir, et que pour qui vraiment la relation peut évoluer positivement, si cette personne, vous voyez, on voit qu'elle va s'affirmer, on voit qu'elle va poser ses limites, ça peut à nouveau fonctionner. Hein. Il peut y avoir une réussite. Hein. Si vraiment des deux côtés, vous voyez, il y a vraiment des compromis de fait, qu'il y a un bien-être intérieur, vous voyez, qu'il y a à nouveau cette harmonie intérieure, il peut y avoir le succès qui revient. Mais avant tout, c'est à l'intérieur de vous-même, à l'intérieur d'elle-même aussi que ça se passe. On va regarder maintenant au niveau donc, du féminin sacré, de l'union sacrée et le message avec l'oracle de la flamme d'Anka. Alors, les Gémeaux. Donc déjà, on vous parle d'un lien qui n'est pas assez profond. La relation n'est pas assez... les sentiments ne sont pas assez réciproques. Il n'y a pas assez cette relation. Vous voyez, on voit pour certains Gémeaux, la relation est vraiment vouée à l'échec. Hein. C'est ce que je vous dis tout à l'heure. Je vous disais tout à l'heure, on voit qu'il y a du transgénérationnel qui est présent. Vous avez besoin de nettoyer encore du transgénérationnel, de penser à vous, de poser vos limites. Même si vous avez déjà commencé à faire ce travail, continuez. C'est pas encore fini. Voilà, il y a encore un travail à faire. Voilà, c'est... Vous verrez, hein. Il y a des choses encore à travailler, à libérer. Vous avez besoin de vraiment de vous choisir, de penser à vous, de poser vos limites, d'attirer l'énergie vers vous. Ça, c'est important. Et on vous dit vraiment que vous êtes très bien tel que vous êtes. La parfaite imperfection. Vous voyez, exceptionnel, c'est vous. Voilà, le message, il est clair. Hein. Donc, par rapport à vos blessures, par rapport à vos cicatrices, tout au long de votre vie que vous avez vécue, vous êtes très bien tel que vous êtes. Bien sûr, voilà, il y a des guérisons à faire quand même, vous voyez, mais vous êtes très bien tel que vous êtes. En étant authentique, en étant simple, vous allez attirer à vous la bonne personne. Donc,
Ayez conscience de ça, parce que vraiment, tel que vous êtes actuellement, retrouvez quand même cette confiance en vous. Vous avez besoin de retrouver une confiance en vous, je pense, les Gémeaux, par rapport au vécu que vous avez passé. En étant authentique, en étant simple, vous allez attirer la personne vers vous. Ne cherchez pas à être dans la perfection. C'est ce que ce message dit, en fait. Ne cherchez pas à vouloir être dans la perfection, parce que vous allez attirer à vous une personne qui ne va pas être équilibrée intérieurement. Vous voyez, vous allez attirer à vous la personne qui va vibrer sur les mêmes fréquences que vous en étant comme ça, et donc la relation va être instable à nouveau. Ça ne va pas être une relation qui va être stable, hein. Vous voyez ce que je veux dire? Donc on voit que vraiment là, ayez confiance en vous par rapport à la personne que vous êtes maintenant, vous voyez. Mais il y a quand même, n'oubliez pas quand même, hein, il y a quand même du transgénérationnel à libérer, à nettoyer. Donc ça, on peut le travailler au niveau du soin, hein, si vous le souhaitez. Également, on vous dit d'être totalement aligné. Vous voyez, vous rayonnez pleinement, tel un arc-en-ciel de lumière. On vous parle de la puissance divine. Donc, en étant dans le cœur, aligné sur vous-même, par rapport à vos émotions, par rapport à ce que vous désirez vraiment, par rapport à vos passions. Vous voyez, quand vous mettez les actions justement en relation avec le cœur, en étant vraiment totalement aligné par rapport à ce que vous ressentez, par rapport à vos intuitions, par rapport à votre âme, quand vous mettez des actions comme ça, vous êtes vraiment dans une très grande puissance, hein. Il y a vraiment, vous êtes incarné, vous vous écoutez, vous êtes protégé vraiment, hein. Vous êtes protégé, hein. Donc soyez alignés, pensez à ça. Écoutez vos passions, écoutez-vous, écoutez, voilà, faites vraiment tout ce qui vous plaît, ayez confiance. Il y a cette protection qui est présente. Mais si vous restez dans une relation qui est vouée à l'échec, vous restez dans cette situation que, vous voyez, vous êtes fatigué, on voit bien qu'il y a cette fin de cycle qui est présente, hein, pour certains Gémeaux. Là, il y a cette protection, elle n'est pas là, hein. Vraiment, hein, la protection n'est pas là parce que vous n'êtes plus avec la bonne personne, vous n'êtes plus au bon endroit, au bon moment, vous n'êtes plus à votre place en fait, hein. Donc cette protection n'est pas là. Vous voyez, donc ne restez pas avec quelqu'un juste pour avoir peur d'être seul par exemple, ou pour pouvoir, ou être resté avec quelqu'un pour ne pas le blesser ou autre. Vous voyez ce que je veux dire? Pensez à vous. Pensez à vous. Alors maintenant, on va regarder les messages avec le chakra du cœur et le grand oracle de l'amour. Ouais, vous voyez, vous avez à nouveau la lame de l'échec. Donc la lame de l'échec, bon, j'aime pas trop ce mot échec, hein, mais on voit bien que la relation, là, il y a une relation qui s'arrête. Pour les Gémeaux, il y a une relation qui s'arrête, il y a une relation qui ne fonctionne pas. Ça vous prend beaucoup d'énergie, il y a une fragilité en vous-même. Après, ça peut être également par rapport à ce que vous avez vécu dans le passé aussi également. Il y a encore une fragilité en vous, hein. Vous avez besoin d'énergie, vous avez besoin de reprendre des forces, de penser à vous. On voit que le bonheur revient après, hein. Le bonheur revient, vous voyez. Très bien, vous avez besoin de vous aimer, vous avez besoin de prendre soin de vous. Voilà, on voit que ça revient, hein, de toute façon. Il y a une surprise, un cadeau du ciel qui arrive. Il peut y avoir, pour certaines personnes, une prise de conscience, un déclic par rapport à quelqu'un. Il y a une différence d'âge avec cette personne, hein. Il peut y avoir une différence d'âge, mais vous êtes encore fragile, là, les Gémeaux. Il y a une fragilité qui est présente. Après, là, il y a une rencontre totalement inattendue qui arrive vers vous en mars. Cette personne peut avoir un déclic en vous voyant, une prise de conscience en vous voyant. Il peut y avoir des bons moments avec cette personne, où on a bien vu qu'il y a des Gémeaux qui allaient rencontrer quelqu'un.
les célibataires et les couples, il me semble. Hein. Les couples sûrs, les célibataires, je ne sais plus trop les messages qui ont été dits. Mais en tout cas, voilà, on voit bien qu'il y a une rencontre qui arrive. Il peut y avoir une différence d'âge entre vous ou cette personne peut avoir un côté immature. Ça, je vous en ai parlé tout à l'heure, oui. Il peut y avoir, voilà, on voit qu'il va y avoir des moments de bonheur avec cette personne, mais vous avez encore une fragilité qui est présente. La relation est quand même fragile. Hein. Voilà, ouais. Il y a une fragilité en vous parce qu'il y a des énergies du passé à libérer, à nettoyer. Il y a encore des choses à libérer là. Il y a encore ce que vous avez vécu par le passé est encore bel et bien présent dans votre esprit. Ouais. Et ça génère des failles. Ça génère des failles. Après, cette personne, elle arrive, elle vous apporte quand même certains moments de bonheur. Vous voyez, on voit que c'est inattendu. Après, on voit bien des personnes qui sont en couple. Certains couples, la relation est vraiment vouée à l'échec. Il y a des couples qui vraiment, la relation se termine. Ça génère une fragilité en vous. Vous voyez, on voit bien qu'il y a une rencontre inattendue qui arrive. Ça vous apporte du baume au cœur, ça vous apporte du bonheur. Après, c'est pour le mois de mars, voilà. On va regarder maintenant donc les 2 derniers messages. Alors, les Gémeaux, déjà, on vous dit, détendez-vous les Gémeaux. No stress, on vous dit de vous détendre. Vous avez besoin de vous apaiser. Vous avez besoin, en fait, vous voyez, de purifier vos énergies. Vous avez besoin, pourquoi pas, d'aller dans la nature, si vous êtes dans les îles, que vous me regardez cette vidéo, voilà, vous mettre sur un hamac, détendez-vous, profitez de la nature, profitez, allez marcher, méditez, ressourcez-vous, rechargez-vous. Là, pour le mois de mars, on vous invite vraiment à vous détendre, hein, les Gémeaux, hein, à lâcher le mental, parce qu'il y a beaucoup de mental. On vous dit de ne pas stresser, de ne pas vous angoisser. Là, c'est une période vraiment pour le mois de mars, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est vraiment une période où vous avez besoin de réfléchir par rapport à ce qui se présente à vous là, hein. D'être dans la réflexion, de faire un bilan, de bien apprendre à cerner les personnes là, qui sont autour de vous. Alors, c'est une énergie de passivité là en mars. Hein. Là, vous avez la déesse de la terre, donc on vous invite à vous ancrer parce que vous êtes beaucoup trop dans le mental. Hein. Connectez-vous à la terre. La terre est un être vivant. Ses bras vous bercent. Enracinez-vous les Gémeaux, enracinez-vous. Vous êtes trop dans le mental et ça vous bloque totalement. Ça bloque les énergies positives, ça bloque les cadeaux du ciel. En même temps, ça bloque les énergies positives qui doivent venir à vous. Ça bloque votre énergie, ça vous bloque totalement. Hein. Le mental vous bloque. Vous posez beaucoup de questions et ça vous fatigue énormément. Hein. Ça draine énormément votre énergie. On vous invite à vous ancrer, à libérer également du karmique là, hein, parce que là on me parle du chakra racine, donc il y a vraiment des mauvaises mémoires, des vies antérieures à libérer. Vous avez besoin de faire confiance. En vous ancrant, vous allez retrouver confiance en la vie, confiance en vous, confiance aux autres, vous libérez du karmique, vous... voilà, moi je vous invite à... Si vous désirez faire un soin énergétique, vous pouvez me contacter. Hein. Vous avez besoin de vous ancrer là vraiment. Après, vous pouvez aller marcher aussi également, ça vous fait énormément de bien. Voilà, vous avez besoin de vous ancrer, vraiment de lâcher le mental, de méditer également. Vous êtes trop dans le mental là. Alors, pour les Gémeaux, pour le mois de mars. Alors, on vous dit que cet homme, cette femme que tu espères arrive bientôt dans ta vie. Demande à l'univers de t'envoyer un signe et garde ton cœur ouvert. C'est un très beau message, les Gémeaux. Je vous le montre. Voilà. Bon, c'est à l'envers, mais le message est présent. Je vous le relis. Cet homme ou cette femme que tu espères arrive bientôt dans ta vie. Demande à l'univers de t'envoyer un signe et garde ton cœur ouvert. Voilà. Voilà les Gémeaux. Donc j'espère que cette guidance, elle va vous aider sur votre chemin de vie. Je vous invite à me contacter si vous désirez un soin énergétique ou une guidance pour un domaine de votre vie ou général, ou faire la géobiologie également, ou faire une formation. Les coordonnées sont sous la vidéo en barre d'infos
Et je vous invite également à liker, à vous abonner, à mettre un commentaire. Moi, ça m'aide à avoir plus de visibilité sur YouTube et je vous en remercie d'avance infiniment. Prenez bien soin de vous, détendez-vous les Gémeaux et gardez la foi parce qu'il y a vraiment de belles énergies qui vont arriver très bientôt. Et je vous souhaite un très bon mois de mars. À très bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir, merci.